Suite de la construction, partie 2. Ici sur Terre, nous construisons notre personnalité, vie après vie, basée sur notre éducation et ce que nous apprenons dans la société et en dehors de la société. L'expérience s'accumule pour former notre personnalité. Cette personnalité se sépare alors du corps physique à la mort, mais continue de vivre dans un nouveau corps et une nouvelle incarnation encore et encore. Les expériences d'une vie se transmettent à la suivante, bien que l'âme ne se souvienne pas à cause de l'amnésie et des implants placés dans le corps physique et dans le corps astral par les envahisseurs extraterrestres. Toutes ces expériences à travers les lignes du temps sont stockées dans un feu comme des souvenirs. Et il en est de même pour les expériences de la lignée génétique, qui est la chronologie ARN-ADN du corps que nous possédons à chaque vie donnée. À cause de l'amnésie, cela peut devenir très déroutant pour la personne. Souvent, des événements de vie antérieure de l'âme et des vies antérieures dans la lignée génétique se chevauchent, et sans le savoir. La personne peut éprouver des douleurs inexpliquées, des traumatismes ou même des épiphanies qui proviennent des vies antérieures. Tout cela forme la personnalité du fragment d'âme particulier que nous considérons comme étant nous dans cette vie. Le vrai vous est tout cela, mais c'est bien plus encore. Prenez votre personnalité actuelle et ajoutez-y des opportunités infinies. Votre vous aurait le vrai vous infini qui opérera dans le véritable univers infini. Votre personnalité actuelle entière reste une série d'expériences. Tout dans un paquet simultané. Cela peut demander un certain traitement et une méditation intérieure pour vraiment saisir ce concept et voir s'il s'applique à vous. Il est important de réaliser que ce que vous appelez votre conscience n'est pas vous non plus. C'est la signature énergétique avec laquelle votre âme travaille à travers son âme créée par les expériences. Le composite de feu que vous considérez comme étant vous, mais ce n'est pas vous. L'esprit sur l'âme est l'unité qui est vraiment vous. Le feu de l'âme est votre véhicule que vous utilisez dans l'univers après avoir abaissé son taux vibratoire et être devenu énergie pour que vous puissiez créer dans une construction appelée l'univers. Par conséquent, nous pourrions aussi appeler l'univers original un hologramme. Bien qu'il soit un hologramme dont nous sommes généralement conscients et dans lequel nous pouvons créer librement. Contrairement à un hologramme dans lequel nous sommes piégés. Il a été créé dans le but d'asservir les âmes. Notre conscience de l'âme de feu est ce que nous utilisons pour créer dans cet univers ou dans tout autre. Le processus de création est ensuite enregistré dans l'esprit et dans le divin féminin. Nous sommes piégés ici, dans les 4% de l'univers physique. Nous avons très peu de connexion avec notre moi supérieur, à cause d'obstacles électroniques qui sont créés comme barrière entre l'âme et l'esprit. C'est lorsque nous quittons pour la première fois ce piège que nous nous unissons à la surâme et à partir de là, nous sommes toujours connectés et très conscients de cette connexion. C'est là où l'âme est libre, une communication constante entre l'âme et l'esprit. Nous resterons tous des individus créant nos propres réalités par la pensée, mais pleinement conscients que nous sommes tous connectés. Aujourd'hui, les personnes qui se réveillent sentent que leur conscience et leur awareness ont augmenté, et en effet, c'est le cas. Ce qui se passe, c'est que l'âme, qui est vous, dans cette réalité, commence à briser les barrières d'amnésie dans votre ADN et dans votre âme, et vous vous souvenez vaguement de votre passé dans le véritable univers. La partie de votre existence en tant qu'âme
qui n'a pas été manipulé. Vous vivez dans un univers spirituel avec une connexion directe avec l'esprit et le féminin divin. En extension, nous commençons aussi à nous connecter avec l'esprit sur l'âme, ce qui crée des épiphanies, des expériences étranges, une connaissance sans aucune substance dans cette réalité. Intuition, capacité télépathique, ESP, psychique, capacité en général et bien plus encore. Si vous avez l'occasion d'expérimenter une ou toutes ces choses, alors vous êtes dans une certaine mesure reconnecté au véritable univers. Alors que signifie exactement cela? Cela signifie que nous vivons dans une boucle temporelle. Nous vivons sur une piste de DVD encore et encore à la fin d'un cycle. Nous sommes censés partir au suivant. Mais la façon dont les envahisseurs ont fait cela était de ne pas nous donner accès à la grille suivante. Nous avons accès à cette grille particulière que nous expérimentons actuellement, du début à la fin. Et à toutes les grilles précédentes, mais aucune de celles qui sont censées suivre après. Idéalement, si nous n'étions pas sous le contrôle de cette race stellaire oppressive, nous aurions atteint les étoiles il y a longtemps. Je ne suis pas sûr du nombre de fois où nous avons revécu la même grille énergétique. C'est aussi là que le recyclage des âmes et les implants d'amnésie entrent en jeu. Ils ne veulent pas que nous réalisions que nous vivons la même chose encore et encore. Parce qu'alors nous pourrions avoir l'idée que nous voulons nous libérer. À la fin de chaque cycle, un certain nombre de personnes se sont réveillées au fait qu'elles sont piégées et décident d'agir. Ce sont celles qui passent à des dimensions supérieures ou densités, comme on les appelle souvent en métaphysique. Ceux qui dorment encore continueront à vivre la même boucle temporelle jusqu'à ce que soit leur tour de se réveiller. Certains pensent que la boucle temporelle dans laquelle nous sommes coincés est en fait l'avant-dernière des grilles énergétiques. Mais nous la maintenons en existence avec notre propre conscience collective parce que lorsque nous acceptons de vivre dans le système des envahisseurs et d'obéir à leurs lois tordues, nous ne faisons que renforcer le pouvoir des riches au détriment des masses. Nous acceptons aussi d'être implantés d'amnésie et recyclés, et ainsi nous maintenons toute la boucle temporelle en vie et bien vivante. Si nous brisons la malédiction, le prochain cycle nous mènera aux étoiles. Ce dont il parle est la partie de l'ADN qui correspond aux humains originels. La partie multidimensionnelle, qui est notre vrai moi. Bientôt l'humanité pourra explorer les étoiles. L'univers et toutes ses dimensions et densités pour la toute première fois. Cependant, pour certaines âmes coincées ici, après qu'Enki ait créé les premiers humains manipulés, il existe d'autres aspects du soi. De la surâme, qui sont déjà multidimensionnels et l'ont toujours été. Mais ces aspects du soi ont été hors de portée, principalement à cause du piège énergétique créé par les envahisseurs dans un passé lointain. L'humanité fait teinter ses chaînes et celles-ci sont rouillées et sur le point de se briser, alors nous serons libres, mais seulement si nous choisissons de l'être. En nous capturant, en nous modifiant et en nous maintenant dans l'ignorance, ceux qui nous ont pris sous leur aile et n'ont laissé personne d'entre nous avoir ont pu commencer à aspirer notre énergie vitale, jusqu'à ce qu'il en reste très peu, remplacés par d'autres types d'énergie appartenant à l'univers des 4%. Cependant, cette énergie moindre ne nous soutient pas très longtemps encore, parce que ce n'est pas ainsi que nous avons été faits, et nous ne l'absorbons pas aussi bien que des êtres créés pour être ici. C'est une autre raison pour laquelle les envahisseurs veulent créer le monde machine avec des humains à moitié et des cyborgs à moitié et moins d'énergie d'âme.
Il est assez évident que nous vivons le karma Atlante à l'époque actuelle. Quand il a été décidé que l'Amérique allait devenir la nouvelle Atlantide, les francs-maçons et les Rose-Croix sont arrivés ici dès la fin des années 1400. Le décor était planté. C'est ici que les personnes ayant une connexion majeure avec l'Atlantide allaient vivre leur karma et, espérons-le, le résoudre. Nous pourrons voir comment les anciens magiciens de cette époque reviennent maintenant. Les mêmes personnes à une autre époque, mais quelque peu familières. La technologie que nous avons maintenant est différente mais toujours similaire. Dans l'ensemble, nous revivons cette époque une fois de plus. Nous savons que l'Atlantide a été détruite, en grande partie à cause de la mauvaise utilisation de l'énergie, et maintenant nous sommes face au même carrefour. La dernière fois, nous avons choisi la destruction. Alors, que allons-nous choisir cette fois ? Il y a certaines informations dont nous avons tous besoin pour comprendre dans quel genre de réalité nous vivons. Une fois cela assez bien compris, vous avez l'opportunité de sortir de cette réalité et de retourner dans l'univers auquel vous appartenez. Il est temps de rentrer chez soi. Vous êtes le bug de la matrice. Ceux qui errent ne sont pas tous perdus. Bien-aimé est plus que tout. Souviens-toi toujours de qui tu es vraiment. Souviens-toi qui tu es.